Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une histoire sur les tenues de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est entrée dans l'histoire comme une reine de la mode et une reine des mythes. Elle a tellement dépensé en robes, bijoux et autres plaisirs féminins, et a tellement vidé le trésor public, que le surnom de Madame Déficit était bien mérité. Cependant, si vous voulez non seulement lire sur ses tenues, mais aussi les regarder, et pas en portrait, cela ne fonctionnera pas. Très peu de choses ont été conservées. Où sont passées toutes ces robes, jupes, coiffes, corsets, etc. qui n'en finissaient plus? Août 1792. La grande révolution française bat son plein, mais la famille royale vit toujours au palais des Tuileries. Le roi n'a plus aucun pouvoir, et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il est toujours le monarque, et la cour royale poursuit ses activités, comme à l'accoutumée. Pendant ce temps, la rage révolutionnaire grandit. Tôt le matin du 10 août, l'assaut sur les Tuileries commence. La garde suisse est vaincue, la famille royale et son entourage parviennent à s'enfuir, et le palais est écrasé. Faut-il s'étonner que les appartements de la reine et sa garde-robe soient également détruits? Des témoins ont ensuite rappelé que tous les vêtements riches et les robes de cour étaient déchirés en lambeaux, et chacun voulait se parer d'un morceau. Une autre a écrit: combien de femmes curieuses ont regardé dans sa garde-robe? Combien de bonnets, de chapeaux élégants et de jupons roses ont ensuite quitté ses chambres? La famille royale se retrouve au château-prison du Temple. Marie-Antoinette doit y vivre plus d'1 an et a besoin de vêtements. Mais des Tuileries, il ne reste presque rien. Au printemps 1793, après l'exécution de Louis XVI, on organise, comme on dirait aujourd'hui, une vente totale. On y vendit les meubles et ce qui restait de la garde-robe du roi et de la reine. Ce sont surtout des brocanteurs qui l'achètent. D'ailleurs, faut-il s'étonner que les costumes de laine du roi, par exemple, aient été beaucoup plus demandés que les costumes de soie ornés de broderies? Il n'y avait tout simplement pas d'autre endroit où les porter dans le Nouveau Monde. Quant aux articles de la garde-robe de la reine, ceux qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui ont pour la plupart été donnés à son entourage proche, comme souvenir avant même ces événements. Et la plupart d'entre eux ne sont que présumés lui appartenir. Un lien vers la légende vaut son pesant d'or. Merci d'avoir regardé ce film.